Je t'explique comment devenir millionnaire en quelques étapes aujourd'hui dans cette vidéo. Donc écoute vraiment jusqu'au bout parce que j'aimerais aussi savoir un petit peu si tu es sur le bon chemin et peut-être que tu utilises déjà une de ces pistes que je vais te donner. Si tu es un amoureux de cette industrie qui est le MLM, n'hésite pas à t'abonner à ce canal, d'accord? Et également activer la cloche des notifications, puisque si tu aimes ce genre de vidéos et de conseils, eh bien ça peut vraiment t'aider. Ok? Je vais également t'offrir quelque chose que tu retrouveras en description. C'est une formation que j'offre pour un temps limité qui s'intitule Vie du MLM en 3 étapes grâce à Internet. J'espère que ça va te plaire, puisque c'est quelque chose qui va améliorer justement tes résultats avec le marketing de réseau et qui va te permettre d'être adapté au marché actuel pour générer des prospects grâce à Internet. Le lien se trouve juste en bas. On va commencer donc par le premier tips. Eh bien, c'est tout simplement d'arrêter d'être obsédé par l'argent. Alors, bien que cela semble contre-intuitif, le fait de focaliser tout simplement votre attention sur combien vous gagnez, eh bien, vous empêche d'accomplir les choses qui contribuent vraiment à la construction et au développement de la richesse. Donc, changez votre perspective. Considérez l'argent non pas comme l'objectif principal, mais comme la conséquence ou le sous-produit d'avoir bien fait les choses. En numéro 2, vous devez commencer à recenser le nombre de personnes que vous aidez, même si c'est minime. Les personnes, tout simplement, qui ont le plus réussi, sont des personnes qui sont étonnamment serviables. Elles ont une capacité incroyable à bien comprendre les autres et à les aider à atteindre leur objectif. En fait, elles savent que leur réussite repose en définitive sur la réussite des gens autour d'elles. Donc, elles travaillent dur pour aider les autres à réussir, c'est-à-dire leurs employés, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs revendeurs, parce qu'elles savent que si elles y parviennent, alors leur propre réussite suivra. Elles auront bâti donc une entreprise ou une carrière dont elles pourront être fières. En numéro 3, arrêtez de penser à faire 1 million d'euros et commencez à penser à servir 1 million de personnes. Lorsque vous avez seulement quelques clients et que votre but est de faire beaucoup d'argent, eh bien vous avez tendance à chercher tous les moyens pour soutirer le moindre euro à ses clients. Alors que lorsque vous trouvez une façon de servir 1 million de personnes, eh bien de nombreux autres avantages vont suivre. L'effet du bouche à oreille est grandement amplifié. Et avec le temps, votre entreprise devient quelque chose dont vous n'auriez même jamais pu rêver. Parce que vos clients et vos employés vous ont amené à des endroits que vous ne pouviez même pas imaginer. Donc, servez 1 million de personnes. Servez-les incroyablement bien et l'argent, vous verrez, suivra. En numéro 4, vous devez considérer le fait de gagner de l'argent comme un moyen de faire plus de choses. En fait, il existe en général 2 catégories de personnes. Dans la première catégorie, on trouve les gens qui font les choses parce qu'ils veulent faire de l'argent et plus ils font de choses, plus ils font d'argent. Ce qu'ils font n'a pas vraiment d'importance pour eux en fait. Ils le feront n'importe quoi du moment que ça rapporte. Et dans la deuxième catégorie, on trouve les gens qui veulent gagner de l'argent parce que ça leur permet de faire plus de choses. En fait, ils aiment ce qu'ils font et ils voient en fait le fait de gagner de l'argent comme un moyen de faire encore plus de ce qu'ils aiment. En fait, ils rêvent de construire une entreprise qui fabrique les meilleures choses possibles et le fait de gagner de l'argent est le moyen d'alimenter ce rêve et de construire cette entreprise dont ils rêvent. Alors qu'il est certainement possible de trouver bien sûr le produit pour que tout le monde veut et qui va nous rendre riches, eh bien les entreprises qui réussissent le plus évoluent et grandissent et réinvestissent l'argent qu'elles génèrent dans une poursuite incessante de l'excellence. Et comme le disait Walt Disney, nous ne faisons pas des films pour gagner de l'argent, nous gagnons de l'argent pour faire plus de films. Donc en numéro 5, faites une chose de mieux que les autres. Choisissez une chose à laquelle vous êtes meilleur que la plupart des gens. Juste une chose. Devenez maniaque de cette chose. Travaillez-la, entraînez-vous, apprenez, pratiquez, évaluez, affinez. Soyez sans pitié dans votre autocritique. Pas d'une manière masochiste, mais pour vous assurer de continuer à travailler pour améliorer tous les aspects de cette chose. Les gens qui réussissent financièrement font au moins une chose de mieux que la plupart des gens autour d'eux. Et bien sûr, ça aide si ce que vous choisissez est quelque chose que le monde apprécie également et pour lequel il est prêt à payer. Donc l'excellence apporte sa propre récompense, mais l'excellence implique également un revenu plus élevé et un plus grand respect,
une plus grande estime de soi, une plus grande satisfaction, un plus grand sentiment d'accomplissement. Tout ce qui vous, tout simplement, rend riche en termes non monétaires. Ça, en fait, c'est du gagnant-gagnant. En numéro 6, faites une liste des 10 meilleures personnes au monde qui font cette chose. Comment avez-vous choisi ces 10 personnes? Comment avez-vous déterminé qui était le meilleur? Comment avez-vous mesuré leur réussite? Utilisez ces critères pour suivre vos propres progrès en vue de devenir le meilleur ou la meilleure. Si vous êtes un auteur, ce pourrait être le classement sur Amazon. Si vous êtes un musicien, ce pourrait être le nombre de téléchargements sur iTunes. Si vous êtes un programmeur, ça pourrait être le nombre de personnes qui utilisent votre logiciel. Si vous êtes un leader, eh bien, ce pourrait être le nombre de personnes que vous formez et développez et qui accomplissent des choses plus grandes et meilleures. Et si vous êtes un vendeur en ligne, ça pourrait être le nombre d'achats par visiteur ou le taux de conversion. Donc, ne vous contentez pas uniquement d'admirer les gens qui réussissent. Jetez un œil de plus près à ce qui fait leur succès. En numéro 7, vous devez pister constamment vos progrès. Nous avons en fait tendance à devenir ce que nous mesurons. Alors suivez vos progrès au moins une fois par semaine avec vos mesures d'étalons. D'accord ? Peut-être que vous mesurez combien de personnes vous avez aidé. Peut-être que vous mesurerez également combien de clients vous avez servi. Et peut-être que vous évaluerez les étapes clés de votre parcours pour devenir le meilleur au monde à une chose. D'accord ? En numéro 8, mettez en place des routines qui assurent le progrès. N'oubliez jamais que la réalisation d'un objectif est basée sur la création de routines. On va imaginer que vous vouliez écrire par exemple un livre de 300 pages, d'accord ? C'est votre objectif. Et votre système pour atteindre cet objectif pourrait être par exemple d'écrire 6 pages par jour. Et ça serait votre routine, vous voyez ? Donc de souhaiter et d'espérer ne vous donnera pas un manuscrit achevé. Mais de coller fidèlement à votre routine vous assurera tout simplement d'atteindre votre objectif. Donc, fixez-vous des objectifs, créez des routines qui soutiennent ces objectifs, puis ensuite, suivez impitoyablement vos progrès. Modifiez ce qui ne fonctionne pas, améliorez et répétez ce qui fonctionne, affinez, révisez, adaptez, travaillez dur chaque jour pour être meilleur que ce que vous étiez hier. Et bientôt, vous serez bon. Ensuite, vous serez très bon. Et un jour, vous serez de classe internationale. Et puis probablement, sans même le remarquer, vous serez également un millionnaire. Restez simple et vivez en abondance. Je vous embrasse. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.